l'homme n'est pas une machine, il a aussi besoin qu'on suscite son désir, il a aussi besoin qu'on l'excite. Donc une femme qui aurait envie de son homme et d'avoir du sexe avec lui, il faut que... Il y en a qui ne savent pas c'est quoi les préliminaires. Ils ont déjà été habitués à fonctionner d'une certaine façon. Je me couche, je fais la statuette, ils montent, c'est fini. Ils ne savent pas c'est quoi. Est-ce que vous pouvez avoir quelques petits préliminaires, des petites astuces pour donner aux femmes qu'est-ce qui peut bien exciter ton mari? Aujourd'hui, la monsieur saura c'est quoi. Je veux la parole, madame Bintou. Moi, personnellement, oui, le petit truc que vous avez. Mais moi, le petit truc que... Bonjour à toutes et à tous, je souhaite une bonne après-midi. J'ai l'honneur, le plaisir de recevoir deux magnifiques invités aujourd'hui pour un sujet toujours qui fâche. Au cœur des tabous, votre émission qui est produite ici même à Diaspora Interaction. On va parler des groupes, on va parler de religion, on va s'amuser, on va aller au cœur, dans votre intimité, on va aller creuser les petits coins cachés. Qu'est-ce qu'on ne veut pas dire? L'interdit. Bonjour Madame Bintou. Bonjour. Très heureuse de vous compter sur mon plateau. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis aussi ravie d'être ici parmi vous. Je vous en prie. Et on a, venant de Houston, Monsieur Sylvain Tchenche. Bonjour Monsieur Tchenche. Bonjour Madame, ravi d'être présent sur ce plateau. C'est toujours un honneur de se retrouver au Canada, au milieu de la famille. Et pour la petite histoire, c'est la première fois aussi pour moi d'être sur ce plateau et d'échanger avec des membres de Diaspora Interaction. Fait qu'aujourd'hui nous avons toujours un sujet comme toujours, des sujets qui fâchent, des sujets qui peuvent aussi aider, qui aident beaucoup de couples. Aujourd'hui nous allons parler des préliminaires dans un couple. Honneur aux femmes, Madame Bintou, je vous passe la parole. C'est quoi pour vous les préliminaires dans un couple? Merci pour la question. Merci, c'est un sujet très intéressant et très important qu'il faut aborder. Oui. Pour commencer, donc ma définition des préliminaires dans un couple, je dirais de manière simple que c'est l'ensemble des actions qu'un couple, qu'une personne va faire pour susciter, provoquer le désir de son partenaire. Je dirais que les préliminaires, c'est tout cet ensemble qui aide à développer la sensualité chez son partenaire. Et cela peut être physique, cela peut être l'environnement, cela peut aussi être juste des paroles qu'on lance un peu comme ça pour essayer de mettre la personne dans ce qu'on appelle le mood. Ok. Fait que si je viens regarder un petit peu ce sujet-là qui est assez sensible selon Madame Bintou, on va dire que quelles sont les conséquences du manque de préliminaires, je dirais plutôt. Les conséquences du manque de préliminaires, c'est soit de ne pas arriver au bout, donc de ne pas arriver à l'acte sexuel, parce que c'est le but, c'est ce qui est quand même recherché, c'est d'arriver à un acte sexuel. Si finalement on a un acte sexuel mais qu'il n'y a pas eu de préliminaire adéquat, c'est de ne pas atteindre l'orgasme. Ce que je comprends, quand on est en acte sexuel, le but des deux partenaires, c'est de prendre le plaisir au maximum, donc d'atteindre un orgasme. Manque de préliminaire peut être un problème parce qu'on peut ne pas atteindre l'orgasme ou ne pas du tout avoir de rapport sexuel. Et là là, c'est trop clair là, c'est trop clair. Vous nous rappelez ce que vous faites dans la vie, Madame Bintou? Moi, je suis infirmière clinicienne et je suis aussi PDG de l'agence Cara Santé, une agence de placement et de recrutement. Fait que nous sommes à la clinique ici, là. On a un médecin vétérinaire. Fait que quoi de plus beau là au niveau des décisions. Fait que là, si je viens avec vous, monsieur le médecin de famille, vous direz que c'est quoi les conséquences de ce manque de préliminaire là? Parce qu'on sait qu'il y a des couples qui vont éviter cette partie-là pour aller droit au but. C'est quoi les conséquences de ce manque de préliminaire? Je dirais, pour essayer de renchérir ce que Madame vient de dire, la frustration. Parce que quand on a l'impression que l'autre ne nous écoute pas, que l'autre est juste en train d'assouvir son besoin, on peut se demander, et moi alors? Puisque quand je viens vers ma compagne et que je décide juste d'aller droit à la pénétration, elle peut ne pas être prête, elle peut ne pas être sensuelle, et on connaît surtout avec le corps de la femme, les hormones, on a besoin d'être mouillé, d'être excité. Donc quand on se lève et on va
comme on dit chez nous, straight à la pénétration, on a beaucoup de frustration. Il y a aussi des blessures. Il y a aussi des blessures, justement. Donc, c'est cet ensemble de choses là qui font que parfois on se lasse de l'acte, on veut passer à autre chose, on veut découvrir autre chose, ou bien qu'on soit là et qu'on se dit, bon, dépêche-toi, fini, et puis en fait, on n'a pas le temps de vraiment enjoy l'acte sexuel. Ok. Fait que si on revient toujours au préliminaire, madame, et je vais revenir à vous, je m'excuse un peu, c'est honneur aux femmes. Même si on a un homme sur le plateau, c'est sûr que c'est nous qui subissons quand même. Lorsqu'il n'y a pas de préliminaire, là, c'est nous qui subissons. Majoritairement, oui, mais il arrive parfois que l'homme subit le manque de préliminaire. C'est vrai que de manière générale, c'est souvent la femme, mais pas toujours. Ouais. Pas toujours parce que l'homme n'est pas une machine, elle a aussi besoin qu'on suscite son désir, il a aussi besoin qu'on l'excite. Donc une femme qui aurait envie de son homme et d'avoir du sexe avec lui, il faut que elle arrive à susciter son désir. La différence, c'est quoi? C'est que, excusez-moi le terme, de toute façon on est sur le plateau, on peut en parler. Un homme, pour qu'il puisse avoir l'acte sexuel, il faut qu'il soit en érection. Oui. Donc le désir, l'érection, c'est qu'il s'est passé un ensemble de choses pour susciter cette érection. Il faut qu'il soit bandé. Il faut qu'il soit bandé. Oui. Donc comme il est bandé, on sait qu'il peut être prêt à faire l'amour. Oui. La femme, elle, il n'y a pas, on ne le sent pas, c'est plus subtil. Ça prend plus de temps à aller chercher son excitation. Et elle peut s'aider avec quelques substances. Elle peut s'aider, et ça pourrait peut-être, on pourra en parler à un autre moment. Elle peut s'aider, mais sauf que, étant donné que c'est un peu plus long et c'est un peu plus subtil, parfois les hommes vont droit au but, ils prennent pas le temps de faire ça, et c'est souvent elles qui subissent effectivement le manque de préliminaire ou le préliminaire qui a été mal fait. Mais il arrive parfois aussi que certains hommes, mais c'est beaucoup plus rare effectivement. Ok. Docteur Steven, si je renchéris un peu chez vous, est-ce que vous avez déjà eu des cas à l'hôpital d'une femme peut-être qui est arrivée, qui a eu peut-être des lésions, ça peut conduire à quoi? Parce qu'il faut que les gens sachent là, que si tu ne prépares pas bien ta femme, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'elle mouille. On n'a aucun des tabous, on va dire les mots tels qu'on on va pas masquer les choses. Là, moi, c'est du tic-au-tac. Est-ce qu'il peut avoir, qu'est-ce qu'il peut avoir comme conséquence? Les lésions, on sait qu'il y a des lésions, on est des femmes. On peut parler de lésions, on peut parler des infections, on peut parler, comme on a dit tantôt, de ce stress-là, on peut parler du fait qu'on n'est pas satisfait et qu'on se pose des questions. Donc, généralement, le plus important, quand on a face à soit des personnes, hommes comme femmes, qui se plaignent de cet état des choses, il faut déjà comprendre, essayer d'analyser, comprendre qu'est-ce qui se passe. Avez-vous causé de cela avec votre partenaire? Parce que c'est important. Parfois, on ne réalise pas, on assume que l'autre partie comprend nos besoins. Alors que dans le fond, ce n'est pas ça. Et comme disait la dame tout à l'heure, c'est pas seulement... C'est vrai que les femmes en grande partie ils souffrent de cela, mais les hommes aussi. Il y a des hommes qui vont vous dire qu'ils ne peuvent pas vraiment être en érection s'ils ne reçoivent pas ces préliminaires-là. Donc c'est important de communiquer, d'amener son partenaire, sa partenaire à écouter ce que l'autre aime et se faire plaisir mutuellement. Juste pour enrichir ce que monsieur dit, ce qui est important de savoir, parce que tout à l'heure on parlait des conséquences du manque de préliminaire, c'est que le préliminaire ne commence pas au moment où les 5 ou les 10, 15 minutes avant le rapport sexuel. Souvent, là, la femme prend pour acquis que son homme va toujours avoir envie d'elle. Que l'homme, il y a une forte libido, donc il va toujours avoir envie d'elle. Alors que, même psychologiquement, un homme se prépare pour avoir envie d'une femme. Vous ne pouvez pas, en tant que femme, venir et essayer d'exciter votre mari, votre conjoint, du moins votre partenaire, sans vous-même vous préparer d'une certaine façon. D'accord? Il y a le désir de l'homme qu'il faut susciter. Et ce désir-là, ça va avec la vue. Un homme qui voit sa femme bien apprêtée, qui a mis son corps en valeur, qui sent bon, qui est bien coiffé, qui a fait une mise en scène. Ça va attirer son désir. On ne peut pas arriver chez un homme, vouloir avoir du sexe avec lui, ne pas le préparer parce que c'est notre mari, donc forcément il va avoir envie de nous. Mais comment nous-mêmes on est? Est-ce que nous-mêmes quand on se regarde dans le miroir, on a envie de nous-mêmes? C'est ça. Si nous-mêmes on n'a pas envie de nous-mêmes, on va se poser la question comment l'autre, même s'il m'a épousé, il peut avoir envie de moi. Donc c'est là où les hommes vont subir, selon moi, les conséquences d'un manque de préliminaire. Parce que le préliminaire, c'est la séduction, hein. Ça passe aussi par ça. Séduire son homme, c'est ça. En parlant de préliminaire qui est la séduction,
conclusion, je voulais que ceux qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas c'est quoi les préliminaires, parce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi les préliminaires, hein, Madame Bintou. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi les préliminaires. Ils ont déjà été habitués à fonctionner d'une certaine façon. Je me couche, je fais la statuette, ils montent, c'est fini. Ils ne savent pas c'est quoi. Est-ce que vous pouvez avoir quelques petites préliminaires, des petites astuces pour donner aux femmes qu'est-ce qui peut bien exciter ton mari? Moi, je dirais peut-être des textos en longueur de journée. Moi, je dirais peut-être des textos. Oh, oui. Je t'aime, mon amour, c'était bon hier. C'est des petites affaires comme ça. Est-ce que vous avez quelques exemples que vous pouvez quand même donner? Je peux vous donner des exemples. Après, ce qui est important, c'est de savoir ce que votre partenaire aime et ce sur quoi il est le plus sensible. Mais de manière générale, l'homme aime se sentir valorisé. Il a un côté où il aime se sentir homme mal puissant. Oui. Donc envoyer des textos de dire oh hier j'ai aimé quand tu as fait ci, oh vraiment, ça commence. Ça commence. Ça travaille dans la tête. Ça travaille dans sa tête parce qu'il se sent puissant. Oui, donc oui. avec les petits textos, oh vraiment, des petits cœurs, des petits textos coquins. Non mais il apprête la soirée. Il apprête psychologiquement la soirée là. Voilà, ça c'est les textos. Après nous-mêmes en tant que femmes, bah, nous préparer, je veux dire mesdames, je vais pas vous faire un cours sur l'hygiène corporelle, mais voilà. On sait, je veux dire. Les petites affaires sexy. Les petites affaires sexy. La robe avec laquelle tu vas faire manger, tu laisses ça à la cuisine. Là-bas, bien sûr. Des petites nuisettes, les porte-jartelles. C'est bon, les petits parfums. Vous préparez, votre épilation est impeccable ou pas, parce qu'il y a des hommes qui aiment quand la pilosité est forte. Il y a des hommes qui aiment. Donc, ça va être. Il y a des hommes qui aiment. Ah, monsieur Sylvain, vous êtes d'accord, Madame Bintou? Oui, bien sûr. Tu as quelque chose à dire après ça? Non, je voulais juste... L'homme timide sur le plateau. Selon ce que votre homme aime, s'il aime la pilosité, vous laissez la pilosité. S'il n'aime pas, vous enlevez tout. Vous venez à un corps de bébé, j'ai envie de dire, les odeurs, et puis vous arrivez avec une petite démarche, comme on fait un peu sexy, tout en sachant qu'il a eu les textos toute la journée. Oui, ça a travaillé. Donc tout ça, c'est les préliminaires. Et puis, sans rentrer dans le vif du sujet, vous caressez à gauche, à droite, puis tranquillement, vous préparez monsieur. Ça fait que même monsieur, il va pas attendre le moment, il va vous... il va aller passer. Ça, c'est un exemple. Mais ce qui est important, c'est vraiment selon les besoins, les désirs de votre partenaire. C'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus avec juste pour enchérir, on a parlé des textes et justement envoyer des textes c'est aussi peut-être des petits screenshots des images un peu pour préparer et se dire bon ce soir voilà un peu ce le feu d'artifice. Il y a le toucher, il y a le baiser, la caresse, donc tout, et puis préparer aussi l'environnement comme elle a dit, corporel, l'hygiène, et se rassurer qu'on a peut-être cette sensualité là qu'on développe avant d'arriver au moment, je dirais, fatidique. Ça veut dire que dans tout ce qu'on a dit, la communication corporelle, la communication verbale, la communication tout simplement est très important au niveau des préliminaires. Donc c'est de communiquer, mesdames. Je dirais peut-être on a des médecins, j'ai une infirmière avec moi, puis j'ai des médecins avec moi, mais je vais vous laisser la parole pour une fois que j'ai la chance d'avoir des spécialistes sur le plateau. C'est quoi le conseil que vous pouvez donner? C'est de là que tout commence. Donc le conseil que je vous donnerais, c'est d'en parler ouvertement à votre partenaire. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que je devrais faire ou qu'est-ce que je pourrais faire pour t'exciter? Où est-ce que tu veux que je te caresse? Où est-ce que tu veux que je te touche? Ça se dit. Il n'y a pas de gêne là-dedans. Ça se dit. Parlez-lui et essayez. Essayez. Et puis vous qui recevez le préliminaire, s'il doit le faire d'une autre façon ou elle doit le faire d'une autre façon, n'ayez pas honte. Prenez sa main et allez-y là où vous voulez qu'il aille ou qu'elle aille. Faites. C'est une communication. Alors amusez-vous. On utilise tout le corps, la langue, les ongles. Ah, il y en a qui aiment les ongles, hein? Bien sûr. Les ongles, la langue, les dents. Il y en a qui sont plus animales qu'autre chose, il y en a qui sont plus doux qu'autre chose. Moi, je parle toujours de la cousine, pas de moi. Hein. On va pas prendre l'exemple sur Michel. Elle parle toujours de la cousine. Fait que vous, monsieur Sylvain, est-ce que... On va parler peut-être du cousin. Ouais, ok, ouais. Le cousin qui est à Houston, là. Oui, monsieur Sylvain, je l'écoute. Et mentionner peut-être, comme elle disait tout à l'heure, les parties sensuelles, les parties qu'on adore, qui nous font bouger, trembler, être en érection. Donc, peut-être le cou, peut-être le toucher, peut-être l'oreille, peut-être parfois les orteils aussi, on ne sait jamais. Oui, chacun son truc, bien sûr. C'est de communier avec l'autre pour aller toucher un peu partout pour savoir
qu'est-ce qui a levé? Bien sûr. Qu'est-ce qui a levé? Qu'est-ce qui a rendu cette histoire-là solide? Parce que parfois tu peux toucher le petit orteil, puis c'était ça que tu as. Depuis des années, j'étais dans l'ignorance. Depuis des années, là, tu ne savais pas que c'était le petit orteil là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à tout le monde qui nous écoute? C'est d'essayer, c'est de communiquer, c'est d'explorer, c'est de s'amuser. Est-ce que vous avez un mot de fin? Je donne la parole. Et ne pas se focuser uniquement sur les parties classiques que l'on connaît, oui. Donc les parties intimes que tout le monde connaît. Oui. Essayer d'aller, le corps là, il y a beaucoup d'endroits qui peuvent être des zones érogènes. Et le préliminaire, c'est aussi les mots, la parole, la façon dont on dit les choses, dont on susurre les choses. Ça aussi, ça fait partie des préliminaires. Bon. Monsieur Sylvain? Apprenons à nous découvrir ensemble, apprenons à essayer de comprendre notre corps, et on peut le faire avec son conjoint. Donc la communication, comme on a dit, et puis on a beaucoup de structures. On peut avoir des vidéos, on peut avoir des films, on peut avoir des livres pour essayer de développer cette sensualité. Et tout cela ne fait que concourir à la bonne entente et à la complicité dans un couple, en fait. Okay. Ici au cœur des tabous, on a toujours une petite question qui gêne là, parce que on sait qu'on va quand même au cœur de l'intimité de nos invités, puis des cousins aussi, parce qu'on parle beaucoup des cousins et des cousines. Mais si je viens personnellement, Madame Bintou, la petite question qui gêne, est-ce que vous pratiquez des préliminaires? Votre petit truc à vous, ça peut être quoi? Peut-être monsieur nous écoute et il ne savait pas c'était quoi. Peut-être aujourd'hui là, monsieur saura c'est quoi. Je veux la parole, Madame Bintou. Moi personnellement, oui, le petit truc que vous avez. Mais moi personnellement, oui, je pratique les préliminaires parce que c'est même, pour moi, c'est plus important même que l'acte. Oh. Pour moi. Oui. Et moi, ça commence par les mots. La façon, parce que la communication, de la façon dont on communique, oui. On peut créer quelque chose. Donc les mots bien placés au bon moment, okay. C'est quelque chose. Monsieur Sylvain? Oui, bien sûr. Le petit truc que... Madame Bintou a été claire là. Monsieur Sylvain, oui. Le petit truc que vous avez au niveau des préliminaires qui vient vous chercher, vous? Bon, c'est un peu cette complicité-là, être en mesure de regarder sa partenaire et... Vous pouvez le dire en anglais, hein, monsieur Sylvain. Allez-y, je vous permets de le dire en anglais. Allez-y, monsieur Sylvain. Well, I'll say it's important to have that connection, that complicity, so that when you look at your partner, she can kind of understand that, hey, this is something that is going to happen. And of course, learning how to speak and understand and talk with your partner so that she knows what you like and you know what she likes, and together you guys can just kind of have that bond that help you guys have a healthy sexual relationship. Oh my God! Fait que les gens de Houston, on ne vous a pas mis de côté, vous avez compris ce que le médecin a dit. Fait que sans plus attendre, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur. J'ai reçu des invités aujourd'hui, je suis très honorée de vous avoir eu aujourd'hui. Est-ce qu'on a un petit conseil, un petit mot de fin qu'on peut dire à des couples, un petit quelque chose qu'on peut leur dire au niveau des préliminaires, Madame Bintou? Parlez-en. La communication. Pas de tabou, parlez-en. La vie est courte, amusez-vous, parlez de sexe et de préliminaires. Et communiquez, si vous n'êtes pas satisfait, laissez votre partenaire, faites-le savoir à votre partenaire. Ce sera beaucoup plus instructif et beaucoup plus explicite, et ça va beaucoup vous aider à solidifier votre couple. Aujourd'hui, nous avons parlé des préliminaires dans un couple. On a conclu avec mes invités. J'ai été très choyée aujourd'hui. J'ai eu l'hôpital est venu à moi aujourd'hui. On va dire qu'il faut parler, c'est la communication, aller chercher ce que l'autre aime, prendre le temps d'explorer. Le corps est immense, de la chevelure jusqu'aux orteils. Vous pouvez trouver le point G. C'est quoi depuis des années qui ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça se lève, demain ça ne se lève pas? Qu'est-ce que j'ai fait hier que je n'ai pas fait aujourd'hui? Allez explorer votre partenaire et chercher c'est quoi le petit truc que ça prend à tous les jours pour que ça fonctionne. C'était au cœur des tabous. On a parlé des préliminaires aujourd'hui. On va vous faire un gros ciao. Bisous. Ciao. Bye bye.
Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.